Bonjour, voici un court vidéo qui montre mon expertise en mobilité avec un athlète de powerlifting. Mon nom est Jessie Thibault, je suis graduée en kinésiologie de l'Université Laval en 2016. J'ai une spécialisation en performance, ergonomie au travail et aussi en réhabilitation. Comme passé d'athlète, j'ai fait 10 ans de gymnastique, 10 ans d'athlétisme, plus spécifiquement comme capitaine du Rouge et Or en sprint. Et maintenant, je pratique les arts du cirque, soit le main à main, le hand balance et la contorsion. Donc, je suis beaucoup dans la mobilité dernièrement. J'ai développé mon expertise avec différents athlètes, dont Jimmy Paquet, qui est un strongman, et Alex Charcook, que vous allez voir dans les vidéos, qui est présentement 5e au Canada en powerlifting. Je vais vous démontrer différentes techniques que j'ai bâties au fil du temps. Mon approche, c'est beaucoup de travailler avant les entraînements avec ces athlètes-là, comme ils sont limités par leur grosse masse musculaire dans leurs mouvements. Donc, je fais juste des étirements qui sont actifs et j'utilise mon poids du corps ainsi que différents outils comme le gua sha et le cupping pour les aider à avoir le range nécessaire pour leurs entraînements. Cet exercice cible la mobilité au niveau du grand pec, du petit pec, de la rotation externe des épaules et vous allez me voir aussi tirer vers l'arrière. Donc, je viens cibler un peu aussi les grands dorsaux. L'objectif là-dedans, c'est de préparer Alex pour sa séance de squat pour qu'il ait la mobilité nécessaire. Je travaille avec une technique qui est active, donc la technique FNP, pour m'assurer que son système nerveux soit bien réveillé pour débuter sa séance. Toujours en utilisant la même technique, je veux étirer les rhomboïdes et les trapèzes. Je lui fais placer la main dans le dos, soit une position en rotation interne et en extension de l'épaule. Et lorsqu'il soulève épaule et coude, il engage cette région-là. Et après, avec l'orientation de la scapula, ça me donne un certain levier pour pousser et aller étirer ces muscles-là. J'ai adapté cet exercice de contorsion pour Alex pour travailler son extension en thoracique. Donc, visuellement, au départ, je repère les vertèbres qui bougent moins et après ça, je vais juste appliquer plus de pression à cet endroit-là. Et lui aussi, il va engager ses muscles pour faire son extension en même temps. Beaucoup de choses travaillées dans celui-ci, donc extension de l'épaule, rotation externe des épaules, extension en thoracique. Donc, toujours en utilisant la technique FNP, je vais lui faire une rotation interne de l'épaule. Et quand il relâche, je vais amener ses bras davantage en extension et plus près l'un de l'autre, donc en faisant une abduction horizontale pour moi. Tout en appliquant de la pression au centre de son dos pour l'amener en extension. Ici, j'utilise un Voodoo Bend pour travailler les fascias au niveau de son biceps, comme Alex a une blessure à ce niveau-là qui est en processus de guérison. Donc, je lui demande de faire une rotation interne et moi, j'applique une force en rotation externe et après ça, on change les forces de côté. Il applique une rotation externe et moi, j'applique une rotation interne. Ici, j'utilise une ventouse ou soit la technique du cupping pour travailler son deltoïde antérieur. Son deltoïde antérieur le restreint au niveau de la rotation externe qu'il a besoin pour faire son squat. Donc, je lui fais faire un certain mouvement à l'épaule et en même temps, je vais venir bouger le cop pour aller faire un travail au niveau des fascias. Ici, l'objectif est d'améliorer sa flexion au niveau de la hanche en position de squat. Donc, je veux faire le nécessaire pour l'aider à garder son dos le plus plat possible près du sol. Donc, de là, pourquoi j'utilise mes genoux au niveau des fessiers pour l'aider à garder le dos plus près du sol. Et je peux ajuster le stress au niveau des ischio-jambiers en pesant avec mes mains ou en amenant les pieds un peu plus près de son visage.
Ici, on travaille la dorsiflexion au niveau de la cheville. Donc, je viens l'aider pour aller chercher un peu plus de dorsiflexion en ajoutant mon poids. Après ça, j'enlève du poids et je lui demande d'activer les antagonistes. Donc, je lui demande de lever les orteils du sol. Ici, travaille de la rotation du tronc, mais dans son cas, il y a d'autres choses qui sont étirées aussi, dépendamment où je place mes appuis. Si je les place un peu plus loin de son centre, il va même sentir un travail au niveau de la bandelette et du pecte. Donc, même chose, je lui demande d'engager en rotation et après ça, de relâcher et j'ajoute mon poids. La tête est supportée pour garder un alignement optimal au niveau de la colonne. Donc, pour que vous voyez un peu plus le processus complet, donc ici, je fais un exercice qui travaille la rotation au niveau des hanches en position de flexion. Vous pouvez voir les petits foams que j'utilise. Ça, c'est bien pratique pour progresser et contrôler l'amplitude des mouvements et aussi diminuer le stress au niveau de certaines articulations dans différentes positions de stretch. Donc, comme vous pouvez voir, je vais progresser le poids que je vais appliquer sur lui et il va aussi enlever les petits foams au fur et à mesure en dessous de ses genoux pour aller de plus en plus dans un grand range. Aussi, on travaille près du mur pour lui permettre de garder un dos droit et pour moi avoir un appui. Et mes pieds, on ne le voit pas très bien dans la vidéo, mais moi je pointe mes pieds pour l'aider à faire une rotation externe au niveau de ses hanches. J'utilise aussi le test-retest pour voir les différentes tensions musculaires et j'adapte mon intervention en fonction de ça. Donc ici, on peut voir une flexion de l'épaule en position neutre et il relâche complètement après et on voit après les tensions musculaires qu'il a. La deuxième vidéo représente après 1h30 de travail avec moi. Merci d'avoir regardé mon vidéo et au plaisir de travailler avec vous.